Aujourd'hui, on va parler du projet Brutbox et de notre trajectoire vers un projet Culture et Santé 2027. Comme vous le savez sûrement, la présentation au CODIR a déjà été validée, donc c'est à nous de jouer maintenant. On a là un sujet vraiment passionnant, à la croisée de l'innovation, de l'inclusion et de l'art. Alors, on y va ? Voilà le point de départ, la vraie question qu'on doit se poser. Comment faire pour que la création musicale s'affranchisse enfin des contraintes physiques, notamment pour les personnes fortement handicapées ? Parce que, soyons honnêtes, les instruments classiques imposent souvent des barrières d'apprentissage ou des efforts physiques qui laissent pas mal de monde sur la touche. Donc, il fallait carrément réinventer l'instrument. Et cette réinvention, c'est la Brutbox. C'est un projet né en 2014, une solution d'informatique musicale tout-terrain, complètement open source et DIY. Le truc génial ici, c'est que ça permet une approche super intuitive, très expérimentale de la musique. En gros, ce n'est plus à la personne de s'adapter à l'instrument. C'est carrément l'outil qui s'adapte à elle et à son handicap. Et ça change absolument tout. Alors, au menu aujourd'hui, on va faire simple et efficace. On va balayer l'objectif culture et santé, regarder de plus près la machine Brutbox, parler un peu du budget, faire un point clair sur nos partenariats en cours et enfin tracer notre feuille de route jusqu'en 2027. On attaque tout de suite avec notre première partie, l'objectif culture et santé et notre grande vision pour 2027. Notre vraie ligne de mire, dans un premier temps, c'est le mois de novembre 2026. L'objectif, c'est de soumettre un projet collaboratif béton, un projet tripartite. Donc, on parle d'associer le PHAJ, les autres établissements Alpisia à différents niveaux, des structures culturelles du coin, comme le Théâtre des Collines, et bien sûr, des artistes locaux. L'idée, c'est vraiment de co-construire une pratique musicale accessible, et ce, quel que soit le type d'handicap. Passons à la section 2. On va regarder un peu ce qu'il y a sous le capot de cette fameuse Brutbox open source. La Brutbox. La Brutbox, en fait, c'est l'idée de faire une interface sonore adaptée au handicap et qui permette de faire de la musique avec la lumière, avec le toucher, avec le mouvement, avec le cerveau, voilà. En fait, c'est donc une solution instrumentale petite, compacte, légère qu'on a inventée pour que, en premier lieu, des EduxP dans des ateliers de musique expérimentale, ce qui était notre cas, puissent avoir un instrument pas cher, transportable facilement, qu'ils puissent découvrir à l'aide de tutoriels simples et potentiellement librement téléchargeable et concevable dans un Fab Lab de proximité. C'est là que ça devient franchement bluffant. Regardez un peu la diversité des interactions qu'on peut capter. On n'est pas juste sur « j'appuie sur un bouton ». La machine traduit des gestes ultra variés en son. Ça va de la détection de mouvement via l'infrarouge, à la lumière, aux vibrations, avec des capteurs piézoélectriques. On peut même contrôler le son juste en soufflant. C'est une adaptabilité complètement dingue. Et côté technique, c'est l'esprit do-it-yourself à 100%. Les plans sont faits pour découper soi-même les boîtiers en bois, en MDF, directement au laser, dans un Fab Lab. L'électronique tourne sur des petits microcontrôleurs hyper abordables, genre Teensy ou SSP. Et pour faire tourner tout ça, on utilise la Malinette, un logiciel basé sur Pure Data, totalement gratuit et sous licence libre. Bref, c'est pensé de A à Z pour être approprié et partagé. On en vient à la section 3, le nerf de la guerre, le budget et la construction de notre modèle économique. C'est là qu'on voit tout le génie de l'open source. Accrochez-vous bien. Sur le marché actuel, un instrument adapté classique, ça chiffre très vite, entre 1000 et 10 000 euros. C'est énorme. La Brutbox, elle, vient complètement casser les codes. Un kit filaire standard, avec la boîte mère et 8 capteurs, ça nous revient à peu près à 330 euros à fabriquer au total. C'est le jour et la nuit. Mais attention, on ne peut pas utiliser la subvention culture et santé pour financer la fabrication du matériel physique. Cette subvention-là, elle va prendre en charge jusqu'à 50% des frais liés aux artistes, au développement du projet artistique, à la logistique ou au concert. On peut légitimement, à ce stade, viser un budget de 10 000 euros
pour moitié financée par le dispositif Culture et Santé. D'autres ressources sont à trouver et le restant serait partagé entre l'association et notre partenaire culturel, le Théâtre des Collines. Allez, section 4, faisons un point bien précis sur l'état de nos partenariats à l'heure actuelle. C'est vraiment le cœur de notre point aujourd'hui. Côté planning, l'alignement stratégique avec le CODIR, c'est fait, c'est derrière nous. D'où cette présentation au Comitech. Du côté des artistes, suite à nos contacts de la semaine dernière, on a de super retours, très encourageants. Et enfin, dernière section, on jette un œil à la feuille de route vers 2027. La trajectoire est claire. On fait le point aujourd'hui au Comitech, on avance sur les partenariats. Une présentation au CA permettra de valider son engagement sur ce projet. À moyen terme, on bascule rapidement sur la phase de fabrication, avec un objectif d'avoir le matériel à disposition fin 2026. Parallèlement, dès la rentrée de septembre, se met en place un comité de pilotage pour l'élaboration du projet artistique. Tout ce travail va nous amener tout droit à l'échéance de novembre 2026 pour soumettre notre dossier Culture et Santé. Et une fois le projet retenu, pour 2027, on pourra lancer les fameux ateliers hebdomadaires au Goéland, principalement supportés par le PHAJ, avec notamment Jules Belêtre, diplômé de l'ESA pour son travail d'expérimentation sonore, et avec la compagnie d'artistes retenus pour déployer cette pratique dans les établissements. Alors, pour conclure, je vous laisse avec cette réflexion. La technologie fonctionne à merveille, et elle nous coûte pas cher. Le vrai défi maintenant, c'est de savoir comment nous allons pouvoir travailler ensemble. On a l'opportunité incroyable de rendre la création musicale vraiment accessible pour tous. À nous de jouer pour que cette vision devienne une réalité.